note de douceur, une voix toute douce. C'est Isabelle Martinet. Bonjour Isabelle, ça va? Oui, merci. Bon, ce matin, on va voir que le progrès continue pour rassurer justement les consommateurs. Il y a question de traçabilité. Oui. Mais tout ne tient pas forcément sur une étiquette. C'est compliqué. Mais oui, c'est compliqué parce que l'étiquette et l'emballage sont déjà extrêmement sollicités pour l'info conso. Et cette information devient quasiment illisible. Or, le problème, c'est que le consommateur souhaite de plus en plus d'informations, de traçabilité. Il a raison. Il veut être informé sur ce qu'il consomme. Donc, il y a une nouvelle méthode qui vient d'être mise en place par un distributeur, un leader en matière de distribution, c'est extrêmement malin. C'est inspiré de la blockchain. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est comme ça que travaille la monnaie virtuelle, c'est-à-dire une chaîne d'information. Donc, chaque maillon de production insère l'information concernant sa partie sur cette chaîne d'infos. Et à la fin, ça se transforme en QR code et le consommateur va scanner en magasin et découvrir un maximum d'informations sur un produit. On va tester justement un produit. Alors, le tout premier produit, c'est un poulet d'Auvergne, ce qui n'est pas fait pour vous déplaire. C'est une filière qui était en avance sur son temps depuis longtemps. Le poulet bignolas, on va dire. Et vous allez voir comment ça se passe. On est allé en magasin rencontrer un spécialiste de la blockchain qui gère une start-up, et puis le responsable de la qualité et du développement durable de cette enseigne de distribution. Aujourd'hui, le consommateur souhaite avoir beaucoup d'informations sur la vie et le développement des produits qu'il consomme. Et l'étiquette ne peut pas reporter toutes les informations et donc nous avons développé un système qui permet d'avoir accès à toutes ces informations. En flashant le QR code, donc en scannant le QR code qui est sur le produit, vous avez accès à tout le parcours de l'animal, lot par lot, c'est-à-dire la date de naissance, où est-ce qu'il a été élevé, chez quel éleveur, qu'est-ce qu'il a consommé, quand est-ce qu'il a été transformé et livré dans notre magasin. Alors vous avez plusieurs ordinateurs qui sont connectés les uns aux autres et chaque maillon de la chaîne de production vient enregistrer les informations qui le concernent sur ces ordinateurs-là et les informations sont chaînées les unes aux autres pour former cette blockchain. Alors en fait, chaque acteur, quand il enregistre une information, va la signer électroniquement, donc il s'engage là-dessus. C'est comme signer un document ou un contrat. Ensuite, l'information est infalsifiable. Une fois qu'elle est enregistrée, on ne peut pas la modifier. Et enfin, troisième point, tous les maillons de la chaîne voient ce qui se passe. Donc s'il y a quelqu'un qui fraude, assez rapidement, on peut s'apercevoir qu'il y a un problème. Ces informations sont contrôlées de façon annuelle par un laboratoire externe indépendant qui vérifie l'ensemble de la traçabilité de nos produits. Une fois que vous avez toutes ces informations sur la filière qui sont enregistrées, c'est très facile pour un utilisateur d'aller avec son smartphone chercher l'information et automatiquement et en temps réel, on va lui rapatrier sur son smartphone toute la vie de ce poulet ou de n'importe quel autre aliment. Ce type d'étiquette commence avec le poulet fermier d'Auvergne, mais nous allons le développer sur la tomate, les œufs, le lait, le steak haché, et nous allons même développer ce système sur du saumon qui est élevé en Norvège et commercialisé dans nos magasins en France pour explorer l'ensemble de la filière internationale. Isabelle, j'ai retenu un mot, infalsifiable. C'est génial. Eh oui. C'est génial parce qu'on ne peut pas falsifier l'info. Donc, consommateur. C'est franchement tout bénéfice pour le consommateur. Pourquoi? Parce que là, on l'a vu, ça concerne un produit. Il y a un développement prévu dans l'année déjà sur quelques produits. À long terme, forcément, ça devrait gagner tous les produits alimentaires de la marque propre de cette enseigne de distribution. Donc, ça va engendrer une montée en gamme parce que le fabricant voudra forcément informer sur une information positive, oui. C'est évident. Celui qui refuse de consommer va devenir, on va un peu dire mais pourquoi il ne veut pas communiquer. Donc ça va dans le bon sens. Et ensuite, parallèlement, comme on est dans un univers concurrentiel, forcément, les autres distributeurs ont intérêt à suivre le mouvement. Vous avez raison de parler du distributeur, parce que ce n'est pas simple pour lui, comme pour le producteur. C'est simple pour personne. Pour le producteur, pour le transformateur, pour le distributeur, c'est vraiment l'alliance de tous les maillons de la chaîne de production, de fabrication, de la consommation de masse, des produits grand public alimentaires. Et ça devrait gagner les autres distributeurs. Nous, on va prendre l'habitude de scanner. Et je pense que d'ici 1 an ou 2, parce que ça va très très vite, ça sera généralisé. On n'arrête pas le progrès, monsieur. Vous avez dit scanner, restez dans le coin. Ce qui va suivre va vous intéresser, Eric Yann.